Bravo Ouattara, nous disons bravo à Ouattara. Ça nous arrive rarement, ben, nous allons lui dire bravo. Pour tout ce que Ouattara fait, nous lui disons bravo. Les élections en Côte d'Ivoire, ça ne le préoccupe pas parce qu'il a déjà son successeur. Photocopie sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à faire. D'ici là, nous allons voir ce qui va se passer. Ben, à mon sens, à mon analyse, Photocopie sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, l'original Ouattara se préoccupe de créer les dissensions partout en Afrique. Et c'est pour cela que nous disons bravo. Bravo. Si vous voulez en savoir, donc mettez-nous des pouces et nous allons vous expliquer pourquoi nous disons bravo. Nous disons bravo à Ouattara pour deux choses. La première des choses, c'est qu'il a pu donc diviser l'UMOA. Nous lui disons bravo d'avoir pu diviser l'UMOA. Il a divisé l'UMOA et désormais les pays Ensuite, tournez à droite. Les pays de l'AES vont être mis de côté. Donc nous lui disons bravo pour cela. C'est ce qu'on attendait depuis. Si c'était les pays de l'AES qui le proclamaient, on allait crier dessus, on allait faire don. Nous lui disons bravo déjà d'avoir créé la dissension au sein de l'UMOA. Bravo Ouattara pour cela. La deuxième chose pour laquelle nous disons bravo, et donc nous allons revenir là-dessus, c'est que il a pu créer une dissension à la tête du Sénégal. Oui, les Sénégalais sont là. Vous voyez qu'ils sont une marionnette maintenant aux mains de Ouattara. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est un bâton donné, un bâton retour. Quand le Sénégal vient aider Ouattara à prendre le pouvoir sur le temps de Gbagbo, il faudrait qu'il y ait le retour de bâton. Maintenant, Ouattara a pu trouver la bonne parade pour pouvoir diviser le pouvoir bicéphale qu'il y a à la tête du Sénégal. Oui, un pouvoir à deux têtes. Ben, il ne pouvait pas, trouvant Sonko très populaire, il fallait donc mettre à l'écart, profiter du fait qu'on a amadoué, on a patrouillé tout pour faire que Sonko cède le pouvoir à Diomaye Faye. Et voilà, la dernière visite de Diomaye Faye en Abidjan, à Ouattara, rien n'a filtré de là, on n'a pas compris grand-chose. Mais on constate maintenant les faits que Diomaye Faye est en train donc de pousser des pions. La justice est à leur service. Donc ils procèdent exactement comme tous les présidents de la France-Afrique. Ils laissent que le pouvoir politique soit en train de maîtriser les opposants. On sait bien que dans les pays de la France-Afrique, la justice est au service du pouvoir. Mais comment est-ce que Diomaye Faye peut laisser que la justice condamne son parrain? Voilà, on peut dire ça. Donc c'est un cas de traîtrise évident. Et nous disons bravo à Ouattara parce qu'il a pu trouver la faille pour pouvoir diviser ces deux hommes-là. Et Sonko devait donc faire attention et préparer déjà la prochaine étape.